L'association a fait le choix, quand elle s'est implantée, de ne pas être un lieu au sein des écoles, un lieu d'accueil au sein des écoles, mais d'être sur des lieux de proximité, ou en tout cas au cœur de la vie des jeunes qu'elle accueillait. Donc la ville nous met à disposition 3 lieux d'accueil, ce qui nous permet en fait d'accueillir un public qui est scolarisé du CP jusqu'au lycée. Alors, en termes de projet pédagogique, donc là, on y était un petit peu. On est dans une approche très personnalisée, même si elle est dans une organisation groupale. C'est-à-dire que chaque jeune vient avec avec une singularité et il faut vraiment la prendre en compte. Concernant les collégiens, ils viennent 2 fois par semaine. On les a une fois plutôt vraiment axé sur l'aide aux devoirs, la méthodologie, l'organisation, toute cette partie-là. Et un autre soir où on est plutôt axé sur le projet, où là, les devoirs ne rentrent pas en compte comme ça en ligne de compte en aspect direct. Donc pour les 6e, 5e, ça va être l'accès à la culture, l'accès au sport, toutes ces parties-là, l'éducation à la santé, tous ces aspects. Et au niveau des 4e, 3e, on commence, en tout cas avec les 4e, à axer vraiment sur tout ce qui est projet professionnel. Et là, on travaille sur des phases. Donc, on va démarrer avec le salon Aquitec, rencontrer le bureau information senior, avoir des liens avec le CIO, avec la conseillère d'orientation du collège. Voilà, et tout ça, vraiment, se fait en lien avec le collège. On y reviendra sur les relations que l'on peut avoir avec les établissements. L'accompagnement à la scolarité à Remue-Ménage, c'est de la coéducation. Et que cette coéducation, il y a quand même un élément essentiel, bon, ça va être le jeune, on ne l'oublie pas, c'est lui. Et c'est peut-être la différence que l'on va avoir justement, et des fois qu'il y a même peut-être des quiproquos, c'est que l'éducation nationale va nous parler d'élèves. Donc déjà, on ne se positionne pas, on ne parle pas de la même chose et du même endroit. Donc ça, c'est quand même très important de ne pas l'oublier, parce que bah, ça peut amener des fois à des échanges qui ne sont pas toujours compris de part et d'autre. Donc il y a le jeune, il y a les parents, et ça, ne les oublions pas, redonnons-leur leur place. Il y a l'école, l'établissement scolaire. Il va y avoir, si il y a peut-être des travailleurs sociaux autour, quand il y a des suivis éducatifs et autres. Il va y avoir les sports, les activités qu'il peut faire, et il va y avoir l'accompagnement à la scolarité. C'est que tout ça fait partie de la vie du jeune et qu'en aucun cas, je pense qu'on ne doit être à la place d'eux. Et que si on voit qu'il manque éventuellement peut-être d'activité, on doit avoir le devoir d'accompagner aussi vers de l'activité. Parce qu'en fait, on part du principe que pour un jeune soit bien dans sa scolarité, il doit être bien dans son environnement. Et son environnement, ben, c'est tout ça. Et que bah, si éventuellement... Alors après, on n'accompagne pas vers quelque chose. Évidemment, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas d'envie, si les parents n'ont pas fait ce choix-là, ce ne sont que des propositions. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. On a au moins 3 rencontres avec chaque école pour faire le point, d'abord en début d'année, représenter le projet aux nouveaux enseignants, ce que l'on fait et surtout ce que l'on ne fait pas. Donc bien définir au départ que ce n'est pas du soutien scolaire, qu'on a besoin d'eux pour pouvoir travailler aussi, pour pouvoir avancer avec le jeune et avec les parents. Ça c'est important de pouvoir, quand on va se présenter, de pouvoir définir vraiment ce que l'on est. Sur chaque lieu, on a la chance d'avoir un coin bibliothèque. Ça, c'est important. Les aménagements des espaces, d'avoir un coin bibliothèque, d'avoir cette dynamique-là, on se retrouve, ça devient chaleureux, voilà, c'est du plaisir, c'est des temps partagés, c'est un petit cocon. Et donc, il y a de la lecture, c'est fréquent, qui nous permettent, avec les CP, en fait, de nourrir des mondes
différents, on partage. Si ils ont envie d'amener un livre de la maison parce que qu'il soit en français, en langue étrangère, ça arrive, on le partage, enfin, c'est très important. Et ce qui nous permet après de passer à ou de la réécriture d'histoire, ou de la lecture, ou de la remise en page d'histoire, ou de l'invention d'histoire, et à mettre eh bien, voilà, ce type d'action, c'est sûr, on va dire sur un petit mois, qui nous permet de mettre en volume, de mettre sous forme de grands livres géants, que les parents peuvent consulter en plus quand ils arrivent, avec des réécritures d'histoire, avec voilà, tiens, regarde, hop, et puis je vais vous les faire passer, vous pouvez les regarder. Et tout ça, c'est à base de livres. Alors après, il ne faut pas hésiter à utiliser, je crois, les ressources locales. Ça, c'est très important. Il y a une bibliothèque dans toutes les communes. Les fonds peuvent être prêtés. Après, ça, il faut voir avec les partenaires comment ça fonctionne. Pour justement, ça peut être travaillé sur une thématique, ça peut être... et de pouvoir avoir un peu cette malle à livres comme ça, et de pouvoir retravailler sur ces livres. Et ça, c'est autour de la lecture.